nous, au départ, nous étions une bande de petits copains. Ceux dont vous avez entendu les noms circuler tout à l'heure, nous étions des copains. On a fait les classes, le lycée ensemble, le collège ensemble, l'université. Et on était surtout des pratiquants. Chacun avait sa discipline. Et on ne mélangeait pas. Au départ, on ne mélangeait pas du tout les disciplines. Lorsque vous êtes basketteur, on suppose que vous avez été joueur de basket, vous en connaissez les règlements, vous pouvez en parler mieux que quelqu'un qui vient lire les documents pour connaître les règlements du basket. Lorsque vous avez fait du foot, lorsque vous avez fait du volley, c'était comme ça qu'on se répartissait les tâches. Le hand et tout ça. Donc, nous, ceux qui n'avaient pas pratiqué cette discipline, apprenaient aux côtés de ceux qui avaient pratiqué. Donc, au départ, c'était ça. On était des copains, c'est vrai, je l'ai rappelé tout à l'heure, il n'y avait pas une association en tant que telle, mais on se parlait tout le temps. Moi, je me rappelle, j'étais à la radio, mais des gens comme Romain Toy, des gens comme Philippe Ado, des gens comme Akweke Asevi, des gens comme Jérôme Bibilani, tout ça, on se parlait. Et quand on se voyait sur les aires de jeu, les stades et tout ça, on s'arrangeait, on se donnait des conseils pour que les papiers ne créent pas polémique. Parce que vous saviez, dans le temps, c'était dangereux d'être reporter sportif. Parce que le public pouvait se rendre, vous habitez dans les quartiers comme tout le monde, et le public peut se rendre chez vous, vous bastonner après un certain nombre de commentaires. J'espère qu'aujourd'hui, ça ne va plus arriver. On vivait dans les quartiers comme tout le monde, on n'avait pas de garde du corps, on n'était pas des gens extraordinaires. Donc après un match tendu, quelle que soit la discipline, on pouvait se rendre chez vous et vous agresser. Même aussi dans les stades. Même dans les stades, ça commençait par les stades. Encore, bon, les stades, c'était très dangereux de parcourir tout le pays. Donc, dans le temps, on déposait les programmes des différentes fédérations. Qui a envie de faire ce match? Parce qu'on connaissait tout ce qu'il y avait comme danger autour des matchs. Il y avait des matchs dont certains n'en voulaient pas du tout. On nous fait venir, on dit, bon, dimanche prochain, je prends le cas du football, dimanche prochain, il y a un match Dragon, il y a un match Buffle, Dragon à Parakou. Qui voudrait se rendre à Parakou pour faire ce match? Silence radio. Et tout le monde disait Moufliadi. Et on était obligé. Vous voyez, le contexte était assez dangereux. Parce que non seulement pour vous-même, mais pour le matériel dont vous aviez la charge. Parce que le Niagara, en ce moment, il n'y avait pas beaucoup, c'était l'enregistreur dans le temps. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais celui qu'on vous remettait, si on vous le prend au stade, vous venez dire quoi à votre administration? Sans compter que les moyens de transport n'étaient pas les millions. Il y avait le train ou les différentes sociétés de transport pour ceux qui pouvaient en prendre. Et je vous assure que nous, dans le temps, on ne faisait pas le sport pour avoir des ressources financières supplémentaires. Non, 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 non. Je vous dis que d'ici à Parakou, vous avez 750 francs par jour. Alors, je ne sais pas qui ça arrange dans le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est multiplié par 10 peut-être. Mais même multiplié par 10, ça vous apporte quoi? 10, ça fait 7500. Oui. Non, personne ne va accepter. Personne n'accepterait. Donc, c'était des passionnés que nous étions. Nous étions des passionnés. Des passionnés fous. Et pour encadrer cette passion-là, on était obligé de se parler. Attention. Et il y avait des domaines que vous touchez aujourd'hui, je crois que le président va vous en parler, où on ne se hasardait pas. Les arbitres. Madame Moufliadi, je me permets de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques grands noms de l'époque qui étaient vos compagnons d'infortune? Ah, compagnons d'infortune. Déjà, ceux que nous avons trouvés sur le terrain, vous en avez cité quelques-uns. Il y a le doyen qui était infirmier là. Abul Clément. Il n'était pas de l'ERTB. Il était infirmier à la société d'électricité, dans CCDE, ça s'appelait. Compagnie d'électricité, d'eau. Ça s'appelait CCDE avant de devenir SDE. Il était infirmier là-bas.
il s'occupait de l'équipe parce qu'il y avait des équipes corpo dans le temps. C'est lui qui prenait soin des joueurs, qui leur faisait des petits massages après les différentes activités et tout ça. Donc lui, il avait cette passion folle pour la chose sportive. Et comme il s'exprimait bien, c'est des gens comme ça qui ont commencé par venir. Abul Clément. Au départ, il n'y avait vraiment pas beaucoup de journalistes qui s'intéressaient à la chose. C'est par la suite, comme nous avons commencé par avoir des journalistes qui ont pratiqué, Wilson Dave, qui a été, paix à son âme, qui a été footballeur. Vous avez Jean-Marie Ouzou, c'était le gardien de l'équipe nationale de handball, oui, si je ne me trompe. Fidel Aïkoué, c'était un basketteur connu à Gazapa, au lycée Béanzin. Diogo Pelu avait joué à l'Alliance sportive de Cotonou. Son papa s'appelait Zoro, qui était un des dirigeants de l'Alliance, de l'Alliance sportive de Cotonou. Dodi Gamele. Donc tous ceux-là, moi j'étais à l'université le capitaine des Ducs, Dahomey Université Club. J'étais capitaine de football et tout ça là. Donc, chacun de nous avait quand même un certain nombre d'années de pratique qui faisait que lorsqu'on venait, on se dit, bon, comme on a eu à pratiquer ces différentes disciplines, pourquoi ne pas aider à en parler? Mais il faut dire que c'était des passionnés, des gens passionnés parce qu'il n'y avait rien. On nous considérait comme de petits voyous et en plus, on ne faisait pas que ça. On était des journalistes, on nous dit, ah non, vous n'êtes pas arrivé rien que pour le sport, il fallait être au journal parler, il fallait être dans les informations en langue anglaise, un peu partout. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des gens qui sont détachés pour la chose sportive. C'est de bon augure, parce que vous avez le temps vraiment de vous consacrer à la chose et de pouvoir faire la chose de façon profonde. Sinon, avant, ça ne se passait pas comme ça. On vous sortait, il fallait une petite permission au directeur pour dire, bon, samedi prochain, il ne sera pas là parce qu'il y a un gala de boxe à l'Unafrica ou bien au Hall des Arts. Il fallait demander une petite permission pour qu'il aille faire ça, etc., etc. Vous voyez, donc le contexte était un peu quand même pesant, lourd, si bien que ça n'attirait pas du grand monde de ce côté-là, et avec tous les risques qu'on encourait, je viens de vous en parler, on pouvait te tabasser sur une aire de jeu, on pouvait t'agresser et tout ça, il n'y avait vraiment pas de contrepartie. Ça faisait que c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, je crois que vous êtes très outillés. On a parlé de l'intelligence artificielle ce matin, il y a Internet et tout ça, avec 5 minutes de recherche, vous avez un très bon papier que vous pouvez faire. Avant, il fallait courir, s'abonner soi-même à Jeune Afrique, s'abonner à tel journal, France Foot, s'abonner à plein de petits journaux pour avoir les informations et savoir ce que ça dit. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela. Vous avez votre portable, vous allez sur Internet, vous tapez une clé de recherche, vous avez tout ce que vous voulez aujourd'hui.